respect pour les finalistes, je vais vous demander de bien vérifier tous, s'il vous plaît, que vos téléphones sont en silencieux, si ça n'a pas encore été fait. Si vous souhaitez prendre des photos, s'il vous plaît, ne prenez pas de flash. C'est un exercice qui est, vous allez le voir, qui est quand même très compliqué. Et donc, si on peut éviter de les distraire avec un flash, ça serait vraiment très sympa pour eux. Et donc, pareil, si vous faites des vidéos, vous avez entendu, vous pourrez de toute façon retrouver des images sur le YouTube du Lions à Pépon-Doigt. Voilà, donc on est ici à un tournoi d'éloquence. Et je n'ai pas pu m'empêcher de reprendre la définition du Robert, parce que mon nom de famille c'est Robert, voilà. De l'éloquence. Donc c'est le don de la parole, une facilité pour bien s'exprimer, l'art de toucher et de persuader par le discours. En synonyme, on a la loquacité, la verve, la tchatch en familier, la conviction, le feu, la flamme, et aussi la rhétorique, l'art oratoire. Voilà le programme du coup de cette soirée. Comme Frédéric l'a dit, donc, ce sont des participants. La condition de participation à ce tournoi, c'était d'être inscrit dans une école dans les 2 dernières années du secondaire. Donc c'est des jeunes gens qui ont entre 16 et 18 ans, typiquement, vous allez voir sur la scène aujourd'hui. Il y avait 26 candidats qui ont répondu à l'appel de cette 2e édition, contre 21 l'an dernier. Les éliminatoires se sont déroulés le 1er février devant un jury trié sur le volet, qui n'a pas eu la tâche facile, comme l'a dit Frédéric. Donc l'exercice cette fois-là, c'était de présenter un texte de 5 minutes qu'ils avaient pu préparer à l'avance. Les thèmes qui étaient abordés, c'était très varié, très en phase avec notre temps. Il y avait tantôt, on parlait de l'intelligence artificielle ou d'environnement, tantôt de dictature ou de prison, ou encore de grands concepts comme la justice ou la culture. Les candidats qui se sont présentés étaient issus de 10 écoles. Il y avait l'Institut Saint-Joseph à Libramont, l'école Saint-Benoît à Abbé, l'Athénée Royal d'Iselle, l'ITELA à Arlon, l'INDA à Arlon, l'ISMA à Arlon, l'Institut Cardenne-Lorraine à Attu, le collège Notre-Dame du Bonlieu à Virton, l'Athénée Royal de Virton et l'Institut Saint-Joseph à Ciney. Je n'ai oublié personne. Je propose peut-être des applaudissements pour remercier les professeurs et les accompagnateurs qui ont accompagné justement les différents candidats pour participer à ces éliminatoires. Parmi ces 26 candidats, il y en a 12 qui vont se présenter à vous ce soir. Et je vous propose de les accueillir une première fois. On les applaudira une fois que j'ai cité tous leurs noms. Il y a Célia Devillet, Lilou Villet, Alice Godard, Asma Belli, Léonie Meren, Margot Béjot, Elisabeth Mendy, Marie S, Noah N, j'aurais dû te demander la prononciation, Baptiste Ska, Dimitri Cadet et Jeanne Devillet. C'est parti pour les applaudissements. Voilà, vous avez l'occasion de vous imprégner un peu de l'ambiance de la salle, voir qu'elle est bien remplie. Alors, le déroulement de cette finale. Normalement, vous êtes au courant. L'exercice d'aujourd'hui, il est tout autre que celui des éliminatoires. Ils ont découvert des sujets aujourd'hui. Il y avait 3 thèmes qui leur étaient proposés. Il y avait sciences et technologies, philosophie et actualité. À chacun leur tour, ils ont pioché un sujet dans chacun de ces 3 thèmes. Et sur les 3 sujets qu'ils avaient en main, ils en ont choisi un. Donc, ils ont eu 3 heures de préparation, qui viennent de se terminer ici à 19h. Et ils avaient pour seule ressource des ressources papier, des dictionnaires, voilà, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas d'accès à Internet. J'espère que tout le monde visualise un peu l'exercice auquel ils ont été confrontés. Et donc voilà, tour à tour, ils vont se présenter à vous et présenter un texte de 6 à 8 minutes sur des thèmes qui seront cette année tous différents. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là l'an dernier par applaudissement? Oui. Voilà. Cette année, ce sera tous des thèmes différents. Voilà, on vous agacerait. Et ben voilà, pour ça. Alors, on vous a déjà parlé à plusieurs reprises des jurys. Donc, il y aura 4 jurys cette année. Le premier jury, c'est le jury principal, qui est composé de Patrice Rossman, qui est membre du Lions Lac-Lérault, qui est professeur de français retraité, Dorothée Cotton, qui est avocate, Suzette Chédron, professeur de langue retraité, Jules Carpentier, qui est avocat, et, comme je l'ai déjà dit, M. Olivier Schmitz, gouverneur de la province du Luxembourg, qui présidera ce jury, et que j'invite à venir prendre la parole, peut-être pour un petit encouragement maintenant. Allez. On peut déjà applaudir le jury principal. Merci.
Merci. Alors, les organisateurs bienveillants m'ont demandé de prendre la parole, de vous dire quelques mots pour vous adresser quelques encouragements avant la grande épreuve. La première chose que je souhaitais vous dire avant les encouragements, c'est d'abord vous témoigner énormément de reconnaissance et vous adresser des félicitations. Être en finale d'un tournoi d'éloquence, c'est comme prendre la parole en public, c'est un acte de courage. Voilà, au-delà du fait que vous êtes en finale et que vous avez déjà obtenu un résultat, il faut toujours faire preuve de beaucoup de courage pour s'exprimer, défendre des idées publiquement, n'avoir pas peur de s'exposer sur scène. Et donc pour ça, bravo. Alors, 3 encouragements très très rapidement. Le premier encouragement, c'est de vous dire que tous ici, surtout dans le jury, nous sommes conscients que l'art oratoire est quelque chose d'extrêmement difficile, exigeant, qui nécessite du travail, de la rigueur. Vous en avez puisque vous êtes là en finale. Et peut-être, sous forme de conseil, demande aussi beaucoup de sincérité. Alors, je parle en présence de quelques confrères qui sont membres du jury, puisque j'ai été aussi membre de cette belle profession qu'est le barreau. La sincérité, pourquoi? Parce que je pense que pour bien parler, il faut d'abord savoir bien penser. C'est ce qu'on m'a dit en commençant le barreau, et je ne regrette pas ce conseil, qui est un bon conseil. J'espère que vous vous en inspirez. La deuxième chose, pour vous rassurer et vous encourager, c'est plutôt une sorte de témoignage de ma part, ou de confidence, puisque nous sommes sur scène ici, entre amateurs, en tout cas amoureux de l'expression publique et de la langue française. Que ce soit comme avocat, que ce soit comme gouverneur de province, je peux vous dire que j'ai la conviction profonde que l'art oratoire, l'éloquence, est une force incroyable dans la vie. Que ce soit pour défendre des dossiers devant un tribunal, que ce soit pour s'exprimer, parce que ça fait partie de mon métier, ou maintenant s'exprimer dans des situations de gestion de crise, savoir trouver les bons mots, arriver à exprimer, à faire passer une idée, croyez-moi, c'est un levier formidable. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez déjà les codes pour y arriver, et donc là aussi, c'est un encouragement, vous êtes sur le bon chemin. Et puis la troisième chose, c'est de vous confesser que s'exprimer publiquement, c'est toujours une épreuve. Toujours. Ceux qui vous disent le contraire, ceux qui ont l'air d'être à l'aise, qui arrivent en sifflotant les mains dans les poches, et qui vous disent qu'ils sont à l'aise, ils vous mentent. C'est toujours une épreuve. Parce que s'exprimer publiquement, expérience, quel que soit votre métier, ça vous oblige à vous montrer, ça vous oblige à intégrer, à surmonter des doutes. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que mon propos sera bien compris? Et est-ce que j'accepte volontiers de me soumettre au regard des autres pendant un certain nombre de minutes? Tout ça occasionne des doutes. Et croyez-moi, avec 25 ans de barreau, avec l'expérience que vous voulez comme professeur, ces doutes, ils existent. À des degrés divers, c'est sûr, mais ils existent. Et donc voilà, je termine mes 3 recommandations, mes 3 encouragements en vous disant bravo. Là, j'imagine quand même que vos voix sont échauffées, que vos textes sont écrits, que vous avez réfléchi à votre posture, et donc je vous dis déjà bravo. Alors c'est sûr, c'est un concours, donc on ne va pas dire que tout le monde a gagné, mais pour vous c'est une victoire. Croyez-moi, l'expérience que vous allez vivre ce soir va vous suivre bien plus longtemps, bien au-delà de la proclamation qui va suivre la délibération du jury. Et donc pour cela, je vous adresse les plus vifs encouragements, et puis je vais aller m'asseoir pour vous écouter. Merci et bonne finale.